Parce que nous prions un véritable Dieu. Amen. Alléluia. Et j'ai commencé ce matin pour dire que des hommes étaient en train de lancer leur filet dans une pirogue, c'était des pêcheurs. Ils avaient leur volonté. Mais le Seigneur, quand il est sorti de ces 40 jours de jeûne, il est arrivé juste à leur niveau et il leur a dit, suivez-moi. Et ils ont abandonné leur papa et ils ont commencé à suivre le Seigneur. Ils étaient pécheurs. Tout ce qu'ils savaient faire, c'est de prendre du poisson sec et le vendre au marché. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Mais le Seigneur avait un autre plan pour leur vie. Comme ce matin, le Seigneur a un plan véritable pour ton existence. Tu as tes projets, tu as fini tes études. Tu veux travailler en tant que tel. Mais le Seigneur, c'est pourquoi recherche sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Marie avait son petit mari. Éteignez-moi le téléphone. Alors que Dieu voulait l'utiliser pour sauver l'humanité en mettant Jésus-Christ dans son ventre. Alléluia. Nous avons nos projets. Mais laissez-moi vous dire, soumettons nos projets à Dieu. Et il va donner le vrai projet qui concerne notre vie. Amen. Alléluia. Alors, il veut gagner l'humanité. Le Seigneur est venu pour propager l'évangile et il prend 12 personnes. Et les 12 personnes, il va en retrait avec eux et il commence à les enseigner comme les mardis à partir de février. Dieu va nous faire la grâce de pouvoir enseigner l'Église. Alléluia. Amen. Il les retire, il commence à les parler. Ils ont vécu pendant un temps ensemble. Et ils savaient que le Seigneur aimait prier. Eux aussi ils priaient. Mais arrivé un moment de leur vie, ils ont dit, arrêtons-le. Apprends-nous à prier. Pourtant ils priaient. Mais laissez-moi vous dire, il y a prière et il y a prière. Il y a prière, Gino, et il y a prière. J'ai écouté la prière d'un de mes enfants. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te bénis, je te rends tout. Tu es Dieu, tu es tout puissant, tu es comme ça. Non, c'est pas ça. Ça, j'appelle ça un tirailleur sénégalais. C'est une prière. Mais je prie afin que l'Église prie avec puissance. C'est-à-dire, quand tu pries, quand tu te lèves, tu es convaincu que tu as prié. Amen. Ma fille Christelle. Parce que si tu détiens les clés de la prière, laisse-moi te dire que ta vie va aller de croissance en croissance. Alléluia. Donc, ils ont abordé le Seigneur dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Vous allez remarquer qu'au moment de la prière, c'est là un bon film va se mettre. Au moment de la prière, c'est là quelqu'un va vous appeler. Au moment où vous voulez prier, c'est là que vous avez des envies charnelles. Dis à ton voisin, Dieu aime. Parce que le diable connaît la force de la prière. Alléluia. Donc il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Ce n'est pas apprends-nous à prier, mais apprends-nous à prier avec puissance. C'est-à-dire que quand je finis de prier, je vois le résultat. Mais je prie depuis 1980. En 2013, je n'ai pas encore vu le résultat. Comment tu pries? Alléluia. Seigneur, apprends-nous à prier avec puissance. Et il dit, quand vous allez prier, dites ceci, notre Père. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Est-ce que quelqu'un l'a pris? Et Jésus. Maintenant, ça va être les tablettes, on dit maintenant la Bible. Et Dieu nous bénisse. Amen. 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 Matthieu chapitre 6. Ne viens pas à l'église pour assister. Sois acteur. Quand tu viens à l'église, il faut que ta vie évolue. Il faut que ta vie change. Il faut qu'il y ait une révolution au sein de ton être tout entier pour que tu saches que les choses doivent changer dans ta vie. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 9. La Bible dit quoi? Je dis la parole de Dieu. Voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui Attends. Ils ont marché avec le Seigneur. Ils marchent avec Dieu. Et ils voient que quand ils sortent, quand le Seigneur parle, les choses arrivent à la distance. Ils ont constaté qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, mais que le Seigneur a fait. Alors ils disent, apprends-nous à prier avec puissance. Nous prions, c'est vrai, mais la qualité avec laquelle tu pries, on veut arriver à ce stade. Il y a des gens qui vont commencer à prier
en rentrant dans la prière, Seigneur, pardonne nos offenses comme nous pardonnons, pardonne nos péchés comme ça. Il nous a nettoyé. Quand il a fini de nettoyer, maintenant on peut venir lui demander, Seigneur, je t'en supplie, le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Donc, tu vas à gauche, tu reviens à droite, tu vas à droite, tu reviens à gauche, tu tournes un peu sur toi-même, tu reviens. À la fin, tu dis Amen. J'ai prié. C'est pas ça? Amen. Ou je dois prier quand tu commences, Seigneur, je te bénis, tu es Dieu de ma vie. Que toute la gloire te revienne. Oh, pardonne-moi. J'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais je te demande le travail que je cesse là. Donne-moi le travail là. Pardon. Donne-moi le travail là. Pardon. Au nom de Jésus. Amen. C'est prier. C'est prier. Mais nous voulons apprendre à prier avec puissance. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc les disciples vont voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, apprends-moi à prier. Des choses vont mal dans mon vie, sinon. Mais on devient spectateur des choses. Et on vit des choses qui nous fatiguent. Et on est spectateur tout simplement parce qu'on ne peut pas changer les choses parce qu'on ne sait pas prier. Alléluia. C'est choses, c'est dur. La vie est difficile. Mais je ne sais pas prier. Donc comment je fais? Je ne sais même pas lire la Bible. Alors comment faire pour m'en sortir? Et les années évoluent. Et je dis, un jour ça va aller. Mais ce un jour ne viendra jamais. Comme on disait dans le temps Marcel, un jour ma vie va changer, un jour je vais évoluer. Mais si je ne commence pas à préparer ça au jour d'aujourd'hui, le un jour ne viendra jamais. Alléluia. Amen. Ma vie va mal, mon foyer va mal, et puis je suis spectateur. Et je passe tout mon temps à pleurer. Seigneur, je t'en supplie, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Tu vas pleurer, le Seigneur te regarde, et tu pleures, et il te regarde. Mais dis avec moi, 2013, c'est pas pareil. Alors il vient vers le Seigneur, apprends-moi à prier. J'ai du mal à comprendre de voir mes filles aussi jolies, mais il n'y a pas mari. C'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Après, vous commencez les fiançailles que 2-3 mois après, ils se cessent. C'est pas normal. On a comme l'impression que, comme on dit dans le jargon, c'est fait quoi? Qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Tout simplement parce qu'il y a des principes qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à connaître. Dieu m'a fait la grâce de faire ce qu'on appelle une formation qu'on appelle analyse programmée. Et dans cette formation, vous voyez ce qu'on appelle les bases de données. Et les bases de données, c'est tout ce qui répertorie. Je prends un exemple. Vous voyez Carrefour. Tous les produits sont répertoriés dans un secteur bien précis. C'est ce qu'on appelle la base de données. Mais si tu ne sais pas faire le lien entre le site internet de Carrefour et la base de données, mais tu vas faire du n'importe quoi. C'est-à-dire un article que tu veux voir apparaître. Vous voyez, quand nous achetons les produits sur internet, amen, c'est bien structuré. Mais si tu ne sais pas faire, pour un petit truc, tu vas prendre des heures. Parce que tu ne connais pas. Donc quand tu ne sais pas prier, tu vas prendre des années pour avoir une seule petit truc. Je suis chef d'entreprise. Et puis je vis comme je veux. Merci. Amen. D'ici 6 mois, on m'a dit ça. Et moi, avant de décider qu'il faut que vous deveniez des guerriers de la prière. Amen. Parce que quand tu sais prier, ta vie bouge, ta vie avance. Amen. Quand tu sais prier. Amen. Alors les disciples disent au Seigneur, apprends-nous à prier. Et la première parole qui dit, regardez comment la prière commence. Notre Père qui es aux cieux. Regardez bien le processus. Si tu suis ce processus, c'est fini ma fille Chloé. Suivez bien le processus. Amen. Il y a un protocole à suivre. C'est pas venir, Seigneur, ma vie est dure, ma vie est ceci, ma vie est cela, ma vie est ceci. Non, c'est pas ça les enfants. Non. Il dit, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez vous approcher de moi. Il dit, non. Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Arrête-toi là. Quand tu viens te mettre en genoux, tu as des besoins. Tu as tout ce que tu veux. Mais la première chose que tu dois faire, écoutez-moi, tu es de l'église. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Notre Père.
Notre Père. Notre Père. Ça veut tout simplement dire que Dieu que tu appelles Dieu, le Dieu que tu appelles Dieu, la relation de Dieu à l'homme, c'est la même relation de père à fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? La même relation du pasteur d'Akoui à Jojo, c'est la même relation de Dieu à Jojo. C'est pourquoi quand nous parcourons Matthieu 7, il dit, si ton enfant te demande du pain, ce n'est pas du caillou que tu vas lui donner. Si tu demandes du poisson, ce n'est pas un serpent que tu vas lui donner. Aussi mauvais que je suis, j'essaie de donner de bonnes choses à mes enfants, à plus forte raison, lui, Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. La relation Dieu-homme, c'est la même relation que père-fils. Nous venons vers Dieu, est-ce qu'il va exaucer notre prière? Écoutez-moi, Emmanuel voulait pisser tout à l'heure, sa maman s'est levée tout de suite pour aller le faire pisser. Si lui s'il crie tout ce qu'il a fait, sinon on va se lever pour lui donner à manger. Ça c'est humainement parlant, c'est la même chose avec Dieu. Ne croyez pas que le Dieu que nous prions c'est un tyran, il est là, un jour il t'exauce. Non, c'est pas ça, non. Enlevez-vous ça dans la tête. C'est ton Père. C'est notre Père. Dieu est ton Père. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire un protocole pour dire, papa, comment dire en bon français? Non, non, c'est pas ça. Il y a un courrier qu'on fait là. Veuillez quoi là? Non, ne mettez plus là. Veuillez respectueusement. J'ai sous-signé mon papa par la présente obtenu 10 euros. Je vais casser le tabou que tu as avec Dieu. Dieu c'est ton Père. Si Yohan dit, Yohan a fait un accident dans la voiture, papa a parlé, mais c'est fini. Mais il va payer une nouvelle voiture pour son enfant. Il a payé? Il va payer. Je vais te pousser pour te faire comprendre la relation entre Dieu et toi, c'est tout. Ce qui fait que quand tu vas avoir un besoin, tu vas te mettre vite fait en prière pour dire, hey, je suis ton fils. Je suis ton fils, Seigneur. Je suis ton fils, Seigneur. Les amis, même les criminels ont un père. Et quand ils se cassent à la maison, la police arrive, même le père sait qu'il est criminel, mais il se braque devant les policiers. C'est la même relation avec Dieu. Ne venez pas vers Dieu avec des appréhensions. Est-ce qu'il va me dire, c'est ton Père? Combien de fois on est venu vers Dieu? Est-ce qu'il va nous exaucer un jour? On vient, oh ton papa, demande à mon grand frère. Il dort le matin, puis tu tapes mon déjeuner. Le déjeuner en Afrique, c'est 50 francs. Non, c'est pas petit déjeuner, pas du pain, on ne connaît pas ça. Tu t'en vas à l'école, donc il faut qu'il te donne une pièce de 50 francs ou 100 francs. Donc il toque à sa porte. Il se réveille et puis il te donne, tiens, tu vas à l'école. C'est à l'école, tu payes du pain avec des macaronis dedans. Et ça, c'est ton petit déjeuner. Il est obligé de se lever pour te donner. C'est pourquoi j'ai décidé de ne même plus pleurer, parce que tu as un Père. Écoute-moi très bien. Charlotte, Chantal, c'est plus qui est Charlotte qui est Chantal. C'est qui est Prends un, laisse. Amen. C'est qui est Chantal, elle va dire non. Si elle dit Charlotte, elle va dire non. Alléluia. Donc Charlotte, Chantal. Amen. C'est ton Père, Dieu. C'est ton Père, mon fils. Ne viens pas devant lui avec des sujets tabous. Non, c'est ton Père. Il dit, voici comment vous devez vous approcher de Dieu. Approche-toi comme tu t'approches de ton Père. Approche-toi vers lui. Rentre dans ta chambre, ferme ta chambre, mets-toi en genoux. Papa, que ton nom soit sanctifié. Tu es mon Père. Et ce qui me plaît dans ça, si vous voyez Jojo, sa manière de faire, vous saurez que c'est mon fils. Si vous voyez Wami, vous saurez que c'est la fille de Gino. Non, Wami ne voit pas. Quand vous voyez Wissi, vous savez que c'est le fils de Gino. Amen. Quand vous voyez Emmanuel, vous savez que c'est le fils de Boignan. Sa manière de faire sa tête, tout. Alléluia. Donc si le Père, il est Père, et que je suis son fils, ça veut dire qu'on a la même nature. Amen. Si les gens pleurent, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont de la même nature que Dieu. Sinon, mouton ne met pas vache. Mangue ne donne pas raisin. Mangue donne mangue.
Donc si Dieu est Dieu, alors il fait de moi aussi un Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas pleurer. Amen. Notre Père sort la nature de qui tu es. C'est ton Père. Et un Père engendre un Fils. C'est pas un Fils malheureux. Arrêtez de pleurer. Sachez qui vous êtes. Notre Père. Regardez Emmanuel, si on met tous les hommes, on sait qui est son Père. Regardez Soso. On sait qui est son Père. Regardez Lucie, on sait qui est son Père. Mais toi, qui est ton Père? Notre Père. Et ma vie est devenue dure. Et j'oublie que j'ai un Père. Mon Père était toujours prêt à se battre pour qu'on se sorte. À plus forte raison de Dieu. C'est ton Père, ma fille. Ce passage signifie de quelle nature tu es. Quand on dit Christelle, tu dis, oh, tu es esprit, donc je suis esprit, je ne pleure plus. Amen. Je sais qui je suis. Amen. Moi, Christelle, je sais qui est mon Père. Amen. Et la volonté de mon Père, c'est que je ne dois pas rester seul. Amen. Et tu t'appuies sur cette promesse. Et la chose arrive à l'existence. Amen. Mais en enfance, la France est dure. Tu as un père. La France est difficile. Tu as un père. Et un père se bat. Demandez aux hommes comment ils vont travailler pour venir donner à leur fils. Les enfants, hier, Josué me dit 12, elle vient manger 12 crunch. Au KFC. Papa, c'est 12 crunch ou rien. Je suis assis pire à la petite fille là. 12 crunch. Je se lève, moi aussi 12 crunch. Dylan se lève 12 crunch. Grève dans la maison. Je les prends. Ça va, Balma. 12 crunch. Non, avec la glace. Donc vous voyez un peu la relation père-fils. Comment ces enfants se comportent vis-à-vis de leur père parce qu'ils savent que c'est leur père. Maintenant, et à plus forte raison Dieu. Comment nous venons vers Dieu avec un protocole de mendiant? Arrêtez ça. Viens vers lui avec fierté parce que tu es sa fille. Il y a un petit que j'aime bien à l'église, c'est Lucie. Quand il a besoin de quelque chose qu'il boude, il boude depuis là. Ça va sortir. Dansez comme vous voulez, mais quand il commence à bouder, ça sort. Ah. Lucie est venu à la maison. Et puis il voulait jouer le jeu. Et puis Josué était là-dessus. Il est parti se mettre dans son coin. Il a dit, Lucie, qu'est-ce qu'il a? Non, il joue, il ne me donne pas aussi. Donne. Tiens. Il a commencé à jouer. Donc vous comprenez que Dieu prend en compte nos caprices. C'est notre Père. Ne vous mettez pas avec moi pour dire, ma vie n'évolue pas. C'est ton Père. C'est ton Père. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils à la croix pour toi. Crois en cette parole. C'est pourquoi je dis à compter de 2013, il y a des choses que je ne vais même plus calculer. C'est ton Père. Mon Père biologique est mort, c'est vrai. Mais j'ai le véritable Père qui existe encore. Il est l'éternel, il ne connaît aucune forme de variation. Il m'a donné un Père biologique, c'est vrai. Mais il reste Dieu. Comment viens-tu vers lui? La prière est devenue une corvée. Parler avec ton Père à la maison, c'est une corvée. Pour ceux qui avaient le Père qui sont plus, quand tu dois parler à ton Père, c'est une corvée. Je dis, bon, tu dois partir payer la loco à 16 h. Tu sais qu'il te faut 100 francs. Tu as fait une corvée. Tu as appelé les gens à gauche, à droite. Venez voir mon papa pour qu'il puisse manger à loco. Non. Tu rentres dans la maison. Ouais, moi, il fait. Et puis depuis là, papa te donne l'argent. Ça, c'est moi, ça. Et puis depuis là, depuis là, ça sort. Ça, c'est la relation de père et de fils. Quand tu viens vers Dieu, sache que c'est ton père. Mets-toi ça dans ton esprit, c'est ton père. Et il veut ton bien. Ne viens pas comme une mendiante.
Non, je t'en supplie, il faut m'aider. Jésus, je t'en supplie, il faut m'aider. Non! Non, Église, non! C'est ton Père! Il dit, voici comment vous devez prier, notre Père. Voici comment tu dois prier, ma fille. Sache que quand tu viens vers lui, tu viens vers un Père aimant. Pas un Père, comme on l'a démontré, il va te châtier, tu as péché, il va te tuer, tu as péché, il va te faire ceci. Non, c'est pas ça, Dieu. Si c'était ça, à la croix, le brigand, il y a longtemps, il était mort. Quelle que soit la gravité de tes fautes, quand tu viens vers ton Père, tu lui demandes pardon. Dieu le prend. Amen. Non, j'ai trop péché, je ne peux pas. Mon péché est trop grand. Je ne peux pas aller vers Dieu. C'est faux. C'est un Père aimant. Notre Père. Et il dit notre pourquoi? Parce que Dieu ne veut jamais que tu sois seul. Jésus pourrait dire mon Père. Il dit notre Père. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres, parce que nous sommes tous frères. Nous devons tous prier les uns pour les autres, parce que Madame Pétressic, c'est ma soeur, parce que nous avons le même Père. Jean-Claude, c'est mon frère, parce que nous avons le même Père. Vous comprenez ce que je dis? Notre Père. Stéphane, c'est mon frère, parce que nous avons le même Père. Les chrétiens qui sont en Inde, ce sont nos frères, parce que nous avons le même Père. C'est pourquoi vous devez prier les uns pour les autres, vous devez prier pour l'humanité. Quand je dis on va prier pour la France, on est ici, là, on prie pour nous, on prie pour la France. Ton voisin est un potentiel frère demain. Donc nous devons prier chacun les uns pour les autres. C'est pourquoi le Seigneur a dit notre Père. Donc quand tu dois commencer à prier, sache vers qui tu viens. Soit c'est chez ton papa ou chez le voisin d'à côté. Je n'ai pas dit ça. Je vous assure que quand Dieu a ouvert mon esprit dessus, j'ai dansé dans le salon vers 2h, 3h du matin. Tu n'es plus seul, même si ton père biologique n'est plus là. Tu n'es plus seul. Tu as un père qui vit et qui est toujours prêt à t'écouter. Tu as un père, ma fille. Même si tu es mélangé dans ta vie, lui il est capable de remettre les choses en ordre. C'est ton père. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu te mets en genoux, sache que tu viens avec quelqu'un qui est prêt à pouvoir t'aider. Notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Il n'est pas n'importe où. Il n'est pas à Bagatelle. Il n'est pas à Colomiers. Notre Père qui est aux cieux. Et quand nous lisons le livre de Daniel, nous nous rendons compte que lorsque Daniel est entré en œuvre, il y a eu une opposition au deuxième ciel. Quand je lève les yeux, le ciel que je vois, c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau qui est le siège des ténèbres. Et il y a un troisième niveau qui est le siège de l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia. Donc au moment où Daniel commence à prier, Dieu lâche la bénédiction, il y a une opposition au deuxième ciel. Vous comprenez? Et Daniel continue à prier. Donc si on dit notre Père qui est aux cieux, c'est tout simplement pour dire qu'il a la suprématie sur tout ce qui existe sur la terre des hommes et dans le ciel et sur la terre. C'est ce que ça veut dire. Ton Père que tu pries, il est au-dessus du diable qui t'effraie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Viens Stéphane. Si je sais que Stéphane peut me frapper, je sais qu'il peut me frapper. Il va me frapper, il va me tuer. Mais quand je sais que mon papa c'est Jean-Claude, et puis il vient appeler mon papa, c'est-à-dire ça fait fierté, papa. Et je viens appeler mon papa avec fierté, c'est-à-dire je viens papa. Au deuxième ciel, là, il y a le monsieur là. Et puis je mets mon papa devant et moi je me suis derrière. Amen. Amen. Donc lui, il sait qui est en face de lui. Moi, je sais qui il est. Et je mets mes mains dans mes poches. Et puis j'assiste. Donc notre Père qui est aux cieux, pour dire qu'il y a 3 niveaux. Nous voyons le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le diable. Le troisième niveau, c'est Dieu. Vous comprenez? Donc notre Père qui est aux cieux, déjà, ça veut dire que la suprématie même règne sur ses épaules. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean,
que voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose à Dieu, il nous écoute. Et s'il nous écoute, alors nous possédons cette chose. Amen. Est-ce que voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, au deuxième ciel, il n'y a rien qu'on peut faire. Il ne peut même pas arrêter quoi que ce soit. Amen. C'est pour te réconforter dans ta prière, pour te dire que la victoire est dans ton côté. La victoire est dans ton camp. Dès l'instant où tu commences à l'invoquer, sache que le problème pour lequel tu viens vers lui, la solution est déjà trouvée. C'est vous. C'est pourquoi le diable ne veut jamais que tu passes ton temps dans la prière, parce qu'il sait que c'est sa défaite officielle. Amen, amen. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas dit chanter sans cesse, il dit prier sans cesse. Amen. Quel que soit le problème, il dit voici l'assurance que tu as auprès de moi. Si tu me demandes quelque chose selon ma volonté, je t'écoute. Et si je t'écoute, alors tu possèdes cette chose. Amen. Dis, pasteur, c'est quel verset? Hein? 1 Jean 5. Voici l'assurance. Quelle que soit la force du diable, quelle que soit la puissance du diable, voici l'assurance que j'ai auprès de lui. Si je demande quelque chose à mon Père, à Dieu qui est mon Père, et si je possède, s'il m'écoute, alors je possède cette chose. Ah, 1 Jean 5. Est-ce que vous avez trouvé? 1 Jean 5. Tu as trouvé? Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est 1 Jean 5 ça? Non. La machine t'a trompé, vas-y, ma fille. Machine de trompé. 1 Jean. Alors, 1 Jean 5 au verset 15. Et si nous savons que nous écoute. À partir du verset 14. À partir du verset 14, 14. 15, non? Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. C'est-à-dire que quand je viens vers mon Père, quand je viens à côté de mon Père, voici l'assurance que j'ai. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Si je demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il t'écoute. Grâce. Et s'il t'écoute, et si nous savons qu'il nous écoute. et si je sais qu'il m'écoute, quelque chose que nous demandions. quelque chose que je demande en prière, nous savons que nous possédons la chose. Je sais que je possède cette chose. Amen. Merci, ma. Notre Père. C'est pourquoi avec Dieu le racisme n'existe pas. Amen. Tu viens vers ton Père avec cette assurance que c'est ton Père. Regarde la relation de Père-Fils. C'est la même relation de homme, de Dieu à l'homme. C'est la même relation. Et voici l'assurance que je viens auprès de lui. Si je demande quelque chose selon sa volonté, il m'écoute. Et s'il m'écoute, alors je possède cette chose. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On va rester dans 5 minutes. On va continuer la semaine prochaine. Je veux avoir un peuple qui prie selon le modèle de Dieu. C'est-à-dire que quand tu viens mettre tes genoux par terre, tu es convaincu que tu parles à quelqu'un qui est capable de le faire. C'est ça. Ne t'approche pas pour commencer à étaler tes problèmes. Voici ma vie. Je mange les marchés, je cherche les marchés à Toulouse, mais je n'ai pas tout encore les marchés. Si je donne-moi les marchés, depuis là je me marier, je n'ai pas encore de mari, je vais comme ça. Le Seigneur, je t'en supplie, je n'ai pas encore de femme, je ne comprends pas. C'est pas ça. Non, arrêtez ça. Papa, oh, je te bénis, je te rends grâce. Aujourd'hui, je comprends combien de fois tu es bon. Tu es mon Père. Et je vois combien de fois ton cœur est bon. Et regarde mon cœur. Regarde tous les palabres que j'ai faites. Pardonne-moi. Je veux que mon cœur s'aligne sur ton cœur parce que je suis ton fils. Je te remercie, Seigneur. Parce que tu es mon Père. Et je suis ton fils. Et pourquoi toutes ces choses dans mon cœur? Oh Seigneur, délivre-moi. Parce que
que mon cœur doit s'aligner sur ton cœur, Seigneur. Je n'arrive pas à pardonner. Oh Dieu, alors que tu es mon Père. Et un Père et le Fils se ressemblent. Je prie que tu m'aides, Seigneur. Que je sois véritablement ton Fils. Dans tous les domaines. Ça, c'est le début. Tu arrives. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Dieu a plusieurs noms. Et nous devons prier en fonction de ces noms, en fonction des situations que nous vivons. Seigneur, la Bible dit que tu es Jéhovah Tsidkenu. Le Dieu de justice, je bénis ton nom, je te rends grâce. J'ai été convoqué en justice. Tu es mon Dieu. Que ton nom, Jéhovah Tsidkenu, soit sanctifié, Seigneur. Mais tout ce qui concerne la justice, je te mets au devant du Seigneur. Afin que, Seigneur, tu puisses résoudre tout ce que je vis. Je te remercie. Que ton nom soit. La Bible dit que Jéhovah aime Kadesh, l'Éternel qui me sanctifie. Oh Seigneur. La Bible dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Seigneur, sanctifie ma vie, s'il te plaît. Donc vous comprenez que par rapport à l'enseignement, tu commences à comprendre les noms de Dieu. Et une situation se présente à toi, tu sors ce nom. Quand les toilettes sont bouchées, ce n'est pas le boucher qu'on appelle. Vous voyez combien de fois on se trompe dans la prière. Actuellement, je suis un carrefour, je ne sais pas où mettre la tête. Et puis je dis, oh Jéhovah Roy, l'Éternel mon berger qui me guide. Donne-moi le chemin qu'il faut que je prenne, oh Seigneur. Parce que ton nom, Jéhovah Roy, soit sanctifié dans ma vie. Et quand tu sors de là, tu donnes la solution que tu dois prendre. Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel de ma justice. Jéhovah Kadesh. On va voir ça dans ce moment. C'est pas une Kadesh qui sanctifie. Jéhovah Nissi, l'Éternel qui me protège, qui me donne la victoire. Jéhovah Shammah, l'Éternel qui répond à mes besoins à chaque instant. Amen. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Jéhovah Roy, l'Éternel qui me guide et qui aime mon berceau. Jéhovah Nissi, ma protection, ma bannière. Donc s'il y a 2h du matin, quelqu'un s'est trompé pour venir m'attaquer. Oh, Jéhovah Nissi, ma bannière. Je te bénis parce que je rentre dans ce nom. Je rentre dans ce nom. C'est pas que je dis, viens me protéger. Non, je rentre parce que c'est mon Père. Je rentre dans ce nom. Si vous me demandez mon nom, c'est Dakori. Je porte le nom de mon papa. Donc je rentre dans ce nom. Demandez le nom de Jésus, c'est Dakori. Je rentre dans ce nom, je possède ce nom. Donc je suis protégé. Je disais à un frère qui dit non, oui, on va prier. Et elle commence donc. On va prier comme ça, la Bible dit. Celui qui maudit un enfant de Dieu est maudit. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Celui qui maudit Abraham est maudit automatiquement. Celui qui bénit Abraham est béni automatiquement. Ça veut dire que celui qui bénit en la pétrésique, il est béni. Celui qui l'a maudit, elle n'a même pas encore ouvert sa bouche que la personne est déjà maudite. Donc tu n'as pas besoin de dire, ah bon, c'est à moi que tu parles comme ça. Je te maudis. Non. Non. Parce que cette malédiction, elle passe d'abord dans ton corps pour sortir. Donc il y a des traces qui restent dans ton corps. Ne passez pas votre temps à maudire quelqu'un. Dès l'instant où il te maudit, il est maudit. Et vous bénissez le Seigneur, Seigneur, sors-le de cette malédiction. Que ton nom soit sanctifié. Et maintenant, la troisième fois, il dit que ton règne vienne. On va s'arrêter là. Je vais définir, on va s'arrêter là. Que ton règne vienne. Que ton règne, Dieu veut régner sur cette terre au travers de ta vie. Dieu veut s'exprimer à l'humanité au travers de ta vie. Ne regarde pas d'où tu viens. Des pécheurs ont été faits apôtres. Donc là où tu viens, Dieu veut faire de grandes choses avec ta vie. Des gens qui prennent filet, ils lancent. Ils prennent filet, ils lancent. Dieu dit non, je ne veux pas lancer les filets, j'ai besoin de vous. Et Dieu les prend, ils les enseigne
stérilité au ciel. Je n'ai pas vu la misère au ciel. Je n'ai pas vu le célibat au ciel. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le divorce au ciel. Je n'ai pas vu. Même si tout est mélangé, je n'ai pas vu le divorce au ciel. Je n'ai pas vu la misère, les dettes au ciel. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre. Comme je la vois au ciel, j'existe qu'elle se fasse sur la terre. Alors, je n'ai pas vu les maladies au ciel. Je n'ai pas vu les nains qui sont malades. Je n'ai pas vu. Même les 24 billets, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le célibat au ciel. C'est pourquoi je refuse ça sur la terre. Que ton règne vienne, ma fille. Dieu veut régner par ton canal. Il a pris une petite femme Marie. Il a mis Jésus dans son ventre. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Il veut régner au travers de ta vie. Arrêtons l'évangile où on vient les dimanches, on s'assoit et puis nos vies n'avancent pas. Non! Reconnais qui tu es, c'est ton Père. Alors s'il est esprit, tu es esprit. Alors comme je sais que je suis esprit, je m'approche de Dieu, je m'assois, Seigneur, tu es mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce. La Bible dit que ton règne vienne. Voici, Seigneur, tu as dit, tu cherches qui est envoyé, voici ma vie. Que ton règne vienne, que ta volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. En mathématiques, c'est un très grand matheux. Je suis un très grand matheux, amen. Chacun parle de lui. C'est pas l'orgueil. En 4e, j'ai eu le prix du meilleur mathématicien de Côte d'Ivoire. Oui, les journaux sont là. Allez, regardez. Amen. Et la Ivoire sont mis. En mathématiques, si tu prends un point et tu prends une boîte et que tu cherches son image par la translation de cette boîte, c'est le même point que tu obtiens, mais de l'autre côté. Amen. Amen. C'est ça. Si je prends le point A, je trace une boîte et je cherche son image par la translation de cette boîte, je prends mon équerre, je trace un segment perpendiculaire à la première droite et je prends mon compas, la même distance, je la reproduis de l'autre côté et c'est mon point image. Ça veut dire que ce que je vois de l'autre côté, c'est la même chose que je vois de l'autre côté. Donc ce que je vois dans le ciel, c'est ce que je dois voir sur la terre. Et cette barrière, c'est ça qu'on appelle le ciel. Ce qui se passe de l'autre côté dans le ciel, là, c'est ce qui doit se passer sur la terre. Ouvrons notre esprit. La Bible dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. On a cette facilité d'accepter les choses. Alors que je ne vois même pas ça au ciel. Ça n'existe pas au ciel, mais j'accepte ça sur la terre. Ta vie est désirée. Et tu dis, Dieu pourvoira. Il ne pourvoira jamais tant que tu ne reconnais pas qui tu es. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Je suis en train de choquer les gens. Ce pasteur, c'est un rêveur. Je ne rêve pas, ma fille. Je lis ce qui est dans la Bible. Si au ciel, on tourne en rond pour s'en sortir, alors c'est normal que je tourne en rond pour m'en sortir sur la terre. Si au ciel, il y a des foyers mélangés, alors sur la terre, j'accepte le foyer mélangé. Si je ne vois pas ça au ciel par rapport à la Bible, tu me dirais, pasteur, mais comment faire pour savoir les choses qui se passent au ciel? Viens mardi soir, on va connaître ça. À l'enseignement. Mais au ciel, il n'y a pas célibat. Au ciel, il n'y a pas stérilité. Au ciel, il n'y a pas de divorce. On est collés serrés pour la vie. Même quand c'est chaud, on est ensemble. On est... Est-ce que ça m'a pas acclamé le Seigneur? Ce matin, je suis venu ouvrir ton esprit. Je suis venu ouvrir ton esprit, Thierry. Il y a trop de choses qu'on a acceptées sur la terre des hommes. Il y a trop de choses qu'on a acceptées parce qu'on est logique dans ce qu'on fait. Non! Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Qu'est-ce qu'on voit au ciel? Je dois le voir sur la terre. Qu'est-ce que je vois au ciel? C'est les plans du Père au 31, alors je vais pleurer du Père au 31. Qu'est-ce que je vois au ciel?
sur la terre. L'homme à qui il appartient l'or et l'argent. Et puis je suis endetté sur la terre. C'est qu'est-ce que je vais m'en sortir? Au ciel, on dit les rues sont parsemées des jardins, des jolis jardins. Toi-même, tu es bizarre sur la terre. Au paradis, là, au jardin, dans le ciel, il n'y a pas sans papier. Toi, sur la terre, tu es sans papier. Et tu acceptes cette situation. Non, un jour, ça va aller. C'est parce que tu ne sais pas avec qui tu marches. Au ciel, il n'y a pas de concubinage. Tu vas me marier au ciel. Ce qui est au ciel, c'est le mariage. Marie-moi. Sinon, il faut prendre les bagages à sortir. Non, on va s'étudier. Non, ne lis pas. On va s'étudier, hein. On va s'étudier. On va s'étudier. On va s'étudier, hein. On va s'étudier. Au ciel, il n'y a pas ça. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme je vois au ciel. C'est pourquoi Jésus dit que ce que moi je fais, je dois faire d'abord Dieu fait, ensuite je le fais. Jésus n'a jamais fait quelque chose en dehors de ce que Dieu fait. Quelle est ta vie aujourd'hui? Fais le résumé, on s'arrête là aujourd'hui. On va terminer après. Donne-nous notre pain de ce jour, c'est ça?